De grands événements ont eu lieu en 24 heures en Formule 1, nous allons donc les couvrir maintenant. Bonjour amis de Resaca Motor, je suis Mateusz Pucci, pas d'image aujourd'hui car je n'ai pas ma caméra avec moi. Mais allons-y donc, pour cette vidéo dans un style plus classique, ici sur Resaca, où nous allons parler des principales actualités, des principaux événements. Nos partenaires Paddock BR proposent donc de nouveaux modèles, dont grande taille. Retrouvez-les en description avec le code promo Resaca Motor pour réduction et livraison gratuite. Découvrez aussi casque, volant et cockpit de votre pilote préféré chez Evo Design avec le code promo Resaca. Voir ci-dessous. Eh bien, en plus du lancement de Red Bull, dont nous avons déjà fait 2 vidéos ici à propos de la question Red Bull Ford, nous avons aussi Cadillac qui va en piste pour son premier shakedown avec la voiture de 2026. Ce qui est évidemment pour l'équipe un grand exploit puisqu'il s'agit d'une nouvelle équipe, ils commencent à partir de zéro, donc pour eux, c'est vraiment une grande réussite. Je dois avouer que j'ai fait quelques recherches, j'ai cherché des informations plus précises sur le moteur, puisqu'ils vont utiliser le moteur Ferrari. Et comme Ferrari elle-même n'est pas encore effectivement allée sur la piste, on n'a pas encore la Ferrari. Nécessairement, en utilisant le nouveau moteur, il est sûr d'affirmer que le moteur qu'ils utilisaient lors de ce shakedown est un moteur un peu plus ancien, un moteur de l'ancien règlement. Quoi qu'il en soit, ce que nous avons, c'est une voiture effectivement de Cadillac. Elle est allée sur la piste. Apparemment, tout s'est bien passé, sans gros problème. Valtteri Bottas a fait l'éloge des essais, il a beaucoup parlé en bien de l'équipe, Sergio Pérez aussi. L'équipe sera présente, évidemment, aux essais de pré-saison. Du 26 au 30 janvier, ce sera à huis clos, sans diffusion télévisée des essais. Ils ont également déjà dévoilé une livrée spéciale uniquement pour les essais, ce n'est pas encore la livrée définitive de la saison. Vous avez le grand logo Cadillac sur la voiture, tout ça, mais c'est une étape importante pour l'équipe, c'est certainement un grand accomplissement pour eux. La voiture est prête tant il reste à installer le moteur Ferrari 2026, puis Cadillac sera sur la piste. Espérons que ce soit un projet bien né, espérons que ce soit un projet qui fonctionne, espérons que Cadillac soit au moins compétitive. Je pense que personne ne veut revoir une Marussia ou une Virgin, n'est-ce pas? Personne ne souhaite ça, qui était vraiment très en dessous de l'idéal et de ce fait n'était pas compétitif, ne faisait pas du bien au sport, ne faisait pas du bien à ses équipes, etc. J'espère que tout se passera bien pour Cadillac, c'est une étape clé pour eux. En quittant Cadillac et en passant au rouge, chez Ferrari, nous avons eu l'annonce que Lewis Hamilton aura un nouvel ingénieur de course en 2026, ce qui était évident, n'est-ce pas? C'était quelque chose à quoi on s'attendait déjà. On disait depuis l'année dernière que la situation entre Hamilton et son ingénieur ne semblait pas bonne. Ferrari a nié cela publiquement à plusieurs reprises. Mais c'était évident avec les déclarations de Vassar et tout le reste. J'ai fait une vidéo à ce sujet ici, vers la fin de l'année dernière, quelque chose comme ça, en parlant de ce sujet. Finalement, comme prévu, Lewis Hamilton aura un nouvel ingénieur car ça n'a pas marché avec Riccardo Adame. Lors de la dernière course, l'ambiance était tendue et Hamilton a remercié l'équipe. Adam n'a pas répondu. Hamilton a demandé s'ils avaient reçu le message. Adam a répondu « On discutait ici. C'était très bien et les gars ont laissé tomber, non ? Tu vois bien qu'il n'y avait pas de bonne volonté de la part d'Adam, non? Et convenons-en, on n'en a pas ici non plus. Nous ignorons les détails de l'embrouille, mais quel est exactement le problème? Pourquoi ne pas travailler avec un septuple champion du monde, le plus titré de la catégorie? Soit Hamilton est insupportable, soit Adam a un problème. Maladroit, selon moi, ce ne peut être qu'une de ces deux situations, non? Alors, de toute façon, Ferrari n'a pas encore annoncé qui sera le remplaçant d'Adam pour Hamilton. On va rester à l'affût pour voir si quelqu'un aura ce déclic, non? Ce partenariat va-t-il vraiment permettre d'établir une relation plus amicale avec Hamilton pour avancer ensemble? Hamilton et Bono ont longtemps travaillé ensemble chez Mercedes, où cela fonctionnait très bien. Changer cette dynamique pour Ferrari n'a pas été idéal pour Hamilton. D'un autre côté, il y a aussi beaucoup de rumeurs autour du moteur de Ferrari. On parle d'un moteur en retard, on parle d'une voiture en retard, on parle d'un moteur révolutionnaire. Il y a toujours des rumeurs très contradictoires. Nous ne sommes pas encore à la période où Ferrari est une seconde devant tous. Même si j'ai déjà préparé une vidéo pour vous ici, où nous allons parler de certaines solutions de Ferrari qui peuvent effectivement faire une différence significative en ce qui concerne la performance de Ferrari en 2026. Mais nous ne sommes pas encore à ce moment de la saison où l'on plaisante en disant que Ferrari sera bien plus rapide que tous. À part cela, donc, la question de Hamilton finit par prendre le dessus, et nous devons attendre pour voir qui sera l'ingénieur de Lewis Hamilton. Peut-être qu'avant les essais de pré-saison, nous aurons déjà cette information.
Ce serait sympa, mais Ferrari, quel est ton avis sur le partenariat Adam-Hamilton et tes attentes? Passons maintenant à la dernière nouvelle, mais non moins importante. Une autre chose qui a surpris beaucoup de gens concerne la question du poids. C'est parce qu'il est déjà prévu que la plupart auront du mal à atteindre le poids minimum, qui est autour de 768 kg. Il serait difficile d'y parvenir dès le début, car il est compliqué d'atteindre le poids minimum en début de règlement. Cela s'est aussi produit en 2022, on s'en souvient bien. Le détail, c'est qu'on dit que Audi a déjà réussi à atteindre ce poids minimum, ce qui serait une première étape fondamentale pour Audi, en arrivant maintenant dans la catégorie. En termes de moteur, donc, réussir à avoir aussi une voiture plus légère est fondamental. L'autre équipe dont on parle est Alpine, qui attire encore plus l'attention qu'Audi car elle se concentre sur 2026. Depuis début 2025, elle a beaucoup investi dans cette voiture de 2026 qui aura aussi un moteur Mercedes en cours d'installation. Du moins pour l'instant, c'est le meilleur moteur, le moteur que tout le monde doit surveiller de près. Si cela est vrai, si Alpine est vraiment au poids minimum. Si Alpine développe très bien sa voiture depuis début l'année dernière. Si le moteur Mercedes est très performant, on pourrait voir renaître cette Alpine, ex-Renault. Je ne serais pas surpris. Je vous le dis clairement, cette équipe promet beaucoup dans plusieurs vidéos, mais livre peu. Il ne faut pas avoir de grandes attentes. Son atout, c'est Flavio Briatore. Son retour change la perspective. On ne peut plus voir Alpine comme avant, car Briatore, malgré ses polémiques, est vraiment à part. Briatore est quelqu'un qu'on ne peut pas simplement écarter, ou à qui on ne va pas refuser d'attribuer de grands succès. Il a gagné avec Benetton et Renault, il sait faire gagner et relancer une équipe. Il sait que la Formule 1 n'est pas une entreprise normale, il l'a déjà dit en interview, donc sa gestion diffère. Il a eu le courage de retirer la division moteur de Renault, d'adopter le moteur Mercedes et de restructurer Alpine, ce qui était nécessaire. Nous ignorons si cela fonctionnera, mais il fallait agir. Continuer ainsi sans changer n'apporte rien. Alpine prend donc des risques, ce qui déclenche un signal d'alerte. Est-ce que Alpine pourrait être une équipe qui va surprendre parce que tout le monde qui a un moteur Mercedes peut surprendre? Et Williams aussi est une équipe qui fait déjà un très bon travail de développement. Donc les choses petit à petit commencent à sortir, commencent à apparaître, et bien sûr on va tout surveiller de près. Et on a beaucoup d'attentes pour dans 10 jours quand on suivra les essais de pré-saison. Alors donne-moi ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ici sur Resaca Motor, on va continuer à couvrir la Formule 1. Un grand salut, merci et à bientôt.